Salut, je m'appelle Roline et je suis une jeune guerrière au cœur tendre. J'ai traversé le temps et aujourd'hui, je m'occupe de raconter l'histoire du château de Rolles, que je connais sur le pouce. Petit retour en arrière. Tu dois savoir que le château de Rolles est né du souhait du comte Pierre de Savoie de voir s'édifier une forteresse au bord du Léman, afin de contrôler le trafic lacustre entre Lausanne et Genève. Là, tu vois le château tel qu'il existait il y a près de 8 siècles. Après la défaite de Charles le Téméraire et sa fuite pour retourner en France, la dynastie de Savoie perd son influence dans le pays de Vaud et la religion protestante, proclamée par les Bernois, prend lentement le dessus sur la religion catholique. La ville de Genève est rapidement convertie au protestantisme et subit régulièrement des attaques de la part des Savoyards favorables au catholicisme. En 1530 et 1536, les Bernois traversent le pays de Vaud pour les secourir et brûlent au passage plusieurs châteaux, dont celui de Rolles. En 1557, le trésorier du canton de Berne achète le château de Rolles et sa famille y résidera pendant 2 siècles et demi. Dès lors, le château perdra sa fonction de forteresse pour devenir un château de plaisance. En 1797, Rodolphe Kirchberger, le dernier seigneur de Rolles, abandonnera ses biens suite au banquet des Tilleuls, organisé par Amédée de la Harpe, prélude à la Révolution vaudoise. En 1798, la ville de Rolles acquiert le château et le transforme pour un usage communal. Une petite balade sur l'eau pour voir le château tout entier. La tour principale que tu vois là s'appelle un donjon. J'aime bien ce passage qui conduit à la petite tour réservée aux commodités de la dernière baronne. J'adore le château la nuit et sa cour éclairée. Avant de pénétrer dans le château, admire ces magnifiques arcades. Montons à l'étage pour une petite visite. Là, c'est la salle la plus prestigieuse où se déroulent les débats politiques et les conférences. On y rend aussi la justice militaire. J'adore l'atmosphère mystérieuse des caves du château. Quant à l'immense grenier, couvert de centaines de poutres très anciennes, que l'on accède par un vieil escalier. Il peut te conduire à toutes les tours du château sans être vu. En te promenant à l'extérieur du château, tu peux découvrir les nombreuses ouvertures qui ont été percées pour défendre le château durant tous les siècles. Enfin, le vrai trésor du château, c'est sa bibliothèque, qui a été fondée ici même en 1840. Elle renferme près de 20 000 ouvrages très anciens. Ce n'était qu'un aperçu de ce monument emblématique de Rolles. Si tu veux en savoir plus, tu peux acheter le petit livre que j'ai créé et qui se trouve à l'Office du tourisme. Mais surtout, viens me rendre visite au château. Tu verras tout en réalité.